souhaite la bienvenue de la part de la communauté chrétienne de Stockholm, mais surtout de la part de notre Seigneur. Et je m'imagine aisément Dieu se réjouissant à cette occasion de rencontrer son peuple ici réuni. Et si je vous dis ça, je vais attendre parce qu'il y a des gens qui vont arriver. Entrez, entrez, mes amis. Venez, venez, bienvenue. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il est écrit ceci dans Ésaïe 42. « Voici mon serviteur, dit le Seigneur. » Il parle de Jésus-Christ. « J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il libère les peuples selon le droit que j'instaure. Il ne cassera pas le roseau déjà plié, mais il libérera réellement selon le droit que j'instaure. Il ne faiblira pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur l'ensemble du monde et que les populations lointaines attendent son enseignement. Jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur l'ensemble du monde. » Et en fait, en venant au culte le dimanche, nous affirmons que cette promesse qui a été écrite 8 siècles avant Jésus-Christ, puisque c'est le prophète Ésaïe qui a écrit cette promesse s'est réalisée, puisque nous faisons partie des populations lointaines qui ont été libérées en Jésus-Christ. Certains peuples, par contre, attendent encore. Mais puisque toutes les nations sont appelées à écouter la voix de Dieu, à attendre son enseignement, à adorer Dieu, et ce, quelle que soit leur langue, eh bien, je vous propose de chanter un premier chant en lingala. Alors, ce chant nous rappelle que Jésus est présent au milieu de nous. Alors, dit le chant, réjouissons-nous avec lui, aimons-nous dans le Christ, et un jour, nous le verrons dans le ciel. C'est ce que dit le chant Yesu Azaliyawa. On va se lever pour le chanter. Alors, dans son livre « Liturgie de la vie ordinaire »,
que nous avons étudié ensemble il n'y a pas si longtemps que ça, Tish Harrison Warren nous rappelle que toutes les semaines à l'église, nous confessons plusieurs choses. Nous confessons entre autres que nous avons négligé d'aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Mais en même temps, nous confessons qu'en Christ, nous sommes des personnes nouvelles, marquées par la grâce en dépit de qui nous sommes. Que ce ne sont pas nos réussites ou nos échecs qui définissent qui nous sommes. Et je rajouterai aussi que ce n'est pas non plus notre culture, notre QI, notre couleur de peau, nos avoirs, non. Nous sommes définis par la vie de Christ et son œuvre en notre faveur. En effet, en Église, nous confessons aussi que nous avons vraiment besoin, qu'on nous rappelle que nous sommes aimés et pardonnés de Dieu d'une voix beaucoup plus forte que toutes les autres voix qui voudraient nous dire le contraire. La raison pour laquelle nous nous réunissons tous les dimanches, une des raisons en tout cas, c'est que qui que nous soyons, et peu importe d'où nous venons, nous avons tous et toutes un besoin vital de nous réjouir ensemble régulièrement de l'amour de Christ pour nous. Cet amour qui nous pardonne, cet amour qui nous fait grâce, qui nous enseigne aussi et qui nous libère, comme nous l'avons lu dans le passage tout au début. C'est l'amour de Christ qui, à chaque fois, nous redonne la vie, la vraie vie. Alors je vous propose de prier ensemble et de le faire en chantant le chant suivant comme une prière, ce chant qui dit « Abba, Père, nos cœurs t'appellent, Abba, Papa, donne à ma foi ta paix. » Et après la première strophe du chant, les enfants et les ados pourront rejoindre leur club. Abba, Père.
Voici ce que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens. « Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Oui, dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant, à la suite de l'apôtre Paul, à louer notre Dieu pour le don de sa grâce, prévu de toute éternité. Bien avant le chant qui créa l'univers, nous est-il dit, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, Seigneur, tu rêvais déjà du jour où tu pourrais m'aimer. On va le chanter ensemble. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que mon père marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi.
je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Voici ce que dit le psaume 145. Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à toutes ses œuvres. Que ceux qui te sont fidèles te bénissent, oui, qu'ils parlent de ton règne glorieux, qu'ils disent de quoi tu es capable. Ils apprendront aux humains tes exploits et la glorieuse majesté de ton règne. Notre Seigneur, notre Dieu est glorieux, tout-puissant, souverain, saint et véritable. Et c'est celui aussi qui nous dit « Je t'aime ». Tout-puissant, souverain. Nous allons le chanter encore ensemble. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là.
Je vous propose de prier ensemble et puis je céderai la parole à Pierre pour la méditation de ce matin. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi pour te dire merci. Merci de nous avoir permis de faire partie de ton peuple, de ta famille. Et maintenant, Seigneur, comme nous l'avons lu tout au début, nous attendons ton enseignement. Oui, Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. C'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Voilà, bonjour à chacun. Vous avez entendu Ariane, c'était pas tout à fait la même voix, mais c'était bien Ariane. Et aujourd'hui, vous entendrez une autre voix que celle que j'ai d'habitude, mais c'est bien moi. Alors nous allons continuer aujourd'hui notre parcours dans le livre des Actes des Apôtres, qui, comme vous le savez, est la suite de l'évangile de Luc. Ressuscité et monté au ciel, le Christ continue à construire son Église. Certains pensent d'ailleurs que le titre n'aurait pas dû être le livre des Actes, mais les Actes des Apôtres, mais les Actes du Christ par les Apôtres. Alors je veux saluer le travail d'Audrey, qui nous a parlé du projet global pour une humanité guérie, avec Actes 1 et 2. Ariane qui nous a parlé de la chronique des 2 temples avec Actes 3 et 4. Puis Claude nous avait parlé de suivre Christ, une décision qui coûte, avec Ariane avec Actes 3 à 5, Claude avec Actes 6 et 7. Et nous avons avec Claude médité sur le martyre d'Étienne. Et à la fin de ces chapitres-là, il nous est dit qu'un certain Saul approuvait le meurtre d'Étienne. On m'a demandé de méditer les chapitres 10 et 11 des Actes, mais je me permets de faire une brève liaison avec les chapitres 8 et 9. Tout ce que nous avons lu jusqu'ici concernait essentiellement les Juifs devenus chrétiens et la ville de Jérusalem. Au chapitre 8, une persécution contre cette église de Jérusalem disperse les Juifs devenus chrétiens en Judée et en Samarie. On quitte donc Jérusalem et on passe en Samarie avec Philippe qui évangélise avec succès cette contrée pourtant détestée des Juifs. Nous lisons en Acte 8. Cependant, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean, qui, étant arrivés, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Et en 8, 25, eux donc, les apôtres, après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, retournaient à Jérusalem et évangélisaient beaucoup de villages des Samaritains. À la Pentecôte, en Acte 2, les Juifs venus de plusieurs pays sont témoins du fait que les Juifs devenus chrétiens à Jérusalem reçoivent le Saint-Esprit et annoncent les choses merveilleuses de Dieu dans les langues apprises instantanément. Ici, dans le texte que nous venons de lire, ce sont les chrétiens juifs de Jérusalem qui sont témoins du fait que les Samaritains qui se sont écartés du judaïsme reçoivent eux aussi la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ce récit semble anodin, mais comme je vous le disais tout à l'heure, les Samaritains étaient considérés comme impurs et les Juifs n'avaient aucune relation avec eux. Puis le texte nous informe de 2 conversions célèbres, la conversion d'un Juif venu d'Éthiopie au contact d'un certain Philippe, un ministre éthiopien, et puis la conversion peut-être encore plus célèbre de ce fameux Saul, complice du meurtre d'Étienne.
Dieu dit de Saul dans ce chapitre, « Cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom devant les nations et devant les rois et devant les fils d'Israël. » Et nous en reparlerons dans la suite de notre parcours dans les Actes, puisqu'il s'agit, vous le savez peut-être, de l'apôtre Paul, qui entrera en piste bientôt et jusqu'à la fin du livre des Actes. Mais nous gardons aujourd'hui le focus sur le travail de l'apôtre Pierre, qui visite les différentes petites communautés naissantes. Et nous lisons ceci en Acte 9, verset 31. « L'Église, remarquez bien au singulier, était donc en paix par toute la Judée, la Galilée et la Samarie, étant édifiée et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle était multipliée par l'assistance du Saint-Esprit. » Si on pouvait dire ça de notre Église, n'est-ce pas, et de nos églises à Bruxelles. Nous arrivons donc au chapitre 10 et 11. Luc, rédacteur des Actes, a un style presque cinématographique. C'est pour ça que j'aime cet évangile et ce livre des Actes, où tous les événements s'enchaînent à une vitesse incroyable. Je salue d'ailleurs ceux qui ont fait les prédications avant moi, parce qu'il fallait le faire. Parfois 3 chapitres avec je ne sais pas combien d'épisodes dedans. J'ai de la chance. Moi, Luc va utiliser 70 versets pour nous parler d'une seule rencontre. Il s'agit d'un moment exceptionnel où Dieu va révéler que son plan de salut ne concerne pas que les Juifs et pas que les Samaritains, mais aussi toutes les nations jusqu'au bout du monde. Là, ce n'est plus une évolution, c'est carrément une révolution. Nous voyons 2 personnages principaux, l'apôtre Pierre, que nous connaissons déjà, et Corneille, un centurion romain. Nous voyons 3 lieux que vous pouvez voir sur la carte. Joppé, on dirait aujourd'hui Jaffa, l'un des plus anciens ports de l'Antiquité. Césarée, que vous voyez avec un carré, parce que c'est la capitale politique où se situe le gouverneur romain à l'époque. Et Jérusalem, bien sûr, aussi avec un autre carré un peu plus bas, qui est la capitale religieuse juive. Il y a aussi des personnages secondaires très importants dans ce que Luc va nous raconter. Autour de Pierre, des Juifs chrétiens de Joppé, et autour de Corneille, le centurion romain, des soldats, des serviteurs, sa famille et ses amis. Il y a aussi des effets spéciaux, ou plus exactement des moyens spéciaux. Un ange pour Corneille, des visions pour Pierre. Une dramaturgie avec de nombreuses répétitions. Là encore, quelle chance, tout le récit va être répété 3 fois. Et le tout en 4 actes. Première scène, Dieu délivre un message à Corneille à Césarée. Deuxième scène, Dieu délivre un message à Pierre à Joppé. Troisième scène, Pierre et Corneille se rencontrent à Césarée. Quatrième scène, Pierre est devant les membres de l'église de Jérusalem. Scène 1. Dieu délivre un message à Corneille à Césarée. Nous lisons Acte 10, versets 1 à 5. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier de la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il fixa les yeux sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa ou à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Voilà pour ce premier extrait. D'après les historiens, les cohortes romaines étaient composées de mercenaires venus de nombreux pays conquis. Mais quand on se rapprochait des lieux de pouvoir, comme Césarée, elles n'étaient plus composées que de soldats italiens, car les plus fiables. Dieu s'est-il révélé à Corneille car il est italien
et donc fiable. Non, Dieu se révèle aux personnes qui craignent Dieu, qui le cherchent notamment par la prière, qui pratiquent la justice et qui pratiquent la compassion. Et dans les grandes étapes dans la révélation de ses plans de salut pour l'humanité, Dieu utilise des moyens extraordinaires. Nous en avons des exemples dans l'Ancien Testament, mais aussi, par exemple, dans le Nouveau Testament, au moment de la naissance du Christ, où celle-ci est annoncée à Zacharie et à Élisabeth, puis à Marie, mère du Seigneur, au berger de Bethléem. Mais ce n'est pas l'ange qui doit annoncer la bonne nouvelle du salut à Corneille. C'est un homme, c'est Pierre. Bien sûr, c'est un apôtre, mais c'est avant tout un homme pécheur qui a rencontré le Christ, qui a expérimenté son amour, sa patience, son pardon et sa grâce. Corneille craignait Dieu, il priait, c'était un homme pieux, mais il lui manquait quelque chose. Deuxième scène, Dieu délivre un message à Pierre à Joppé. Pendant qu'il prépare Corneille, Dieu prépare aussi Pierre. C'est le texte suivant. Acte 10, versets 9 à 16. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route, les envoyés de Corneille donc, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre ainsi que les oiseaux des cieux. Et une voix lui dit : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit : « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla : « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Et cela se produisit 3 fois, et aussitôt, l'objet disparut dans le ciel. Je vous le disais, Dieu se révèle à ceux qui prient. Une seule vision et Corneille obéit. C'est un militaire. 3 fois la même vision pour Pierre. Je ne crois pas qu'il manque de foi. Mais ce que Dieu lui annonce est difficile à croire. Dieu met tout simplement fin aux obligations alimentaires qu'il a lui-même prescrites en Deutéronome 14 et Lévitique 11, qui, comme la circoncision, étaient des signes extérieurs de l'appartenance au peuple de Dieu. Le texte nous dit, Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Et voilà les 3 hommes qui ont fait ce chemin de Césarée à Joppé, vous voyez le long de la mer. Les 3 hommes se présentent. Surprise, ils sont envoyés par un Romain. Pierre passe la soirée avec eux et leur offre l'hospitalité, puis ils se mettent en route avec 6 frères juifs devenus chrétiens, des chrétiens de Joppé qui seront les témoins indispensables de l'événement. Pierre, 6 hommes juifs, 3 hommes envoyés par Corneille, voici donc 10 hommes qui vont marcher 53 kilomètres à pied le long de la mer de Joppé à Césarée, plus ou moins de Knock à La Panne. Environ 14 heures, un peu plus d'une journée à marcher, à réfléchir, à parler, à essayer de comprendre, à manger ensemble et sans aucun doute à prier. Pour que la scène 3 puisse avoir lieu, c'est la rencontre
entre Pierre et Corneille à Césarée. Voilà deux hommes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Un juif ne pouvait pas avoir de contact avec un romain. Mais quelle belle rencontre entre deux hommes de prière empreintes d'une belle humilité. D'une part, un officier romain qui, devant sa famille et devant ses amis, va se prosterner aux pieds d'un juif. Et d'autre part, un apôtre du Christ, oserais-je dire l'apôtre principal, qui, devant les frères de Joppé, refuse cet honneur. Lève-toi, je ne suis qu'un humain comme toi. Quel exemple pour toute personne qui prétend servir Dieu. Pour aller à la rencontre de quelqu'un, il faut se mettre à sa hauteur. Puis Pierre et Corneille se racontent l'un à l'autre comment Dieu les a préparés. Vous connaissez déjà le récit. C'est la deuxième répétition des effets spéciaux. Et ensuite, Corneille dit ceci. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Waouh! Nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je connais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le monde, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Le cœur de la prédication des apôtres, le cœur du message de l'Évangile. Jésus est le Fils de Dieu. Quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Il est aujourd'hui établi à la droite de Dieu comme juge des vivants et des morts. Ce sont précisément les 3 questions que nous poserons aux candidats au baptême ce 31 mars. C'est ce que nous faisons, nous perpétuons. Ce que nous lisons ici, c'est ce que Jésus prophétisait aux apôtres. Vous serez mes témoins, à Jérusalem d'abord, puis dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans les 11 chapitres que nous venons de lire, Pierre aussi réalise cette célèbre prophétie que Jésus lui a faite en Matthieu 16. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Et lorsque Jésus dit à Pierre qu'il lui donne les clés du royaume des cieux, je me demande dans quelle mesure on ne peut pas comprendre qu'il s'agit simplement des clés du mystère du royaume
qui est ouvert aux Juifs, aux Samaritains, mais aussi à toutes les nations, à toute personne qui confesse sa foi en Jésus-Christ. Mais je laisse les théologiens débattre de cette question. Mais je pense qu'on a fait un peu vite de l'apôtre Pierre, le concierge qui tiendrait les clés du paradis. Scène 4, Pierre devant l'Assemblée à Jérusalem. Acte 11, verset... Donc, dans le chapitre 11, Pierre revient à Jérusalem. Voilà, il a fait tout ce qu'il devait faire. Et il revient, et il doit s'expliquer devant l'église de Jérusalem. Acte 11, versets 1 à 4. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. Figurez-vous que la loi n'interdisait pas aux Juifs toute relation avec des étrangers. Ce sont les traditions du pharisianisme et son mépris de tout ce qui n'appartenait pas au peuple israélite qui avaient inspiré cette règle étroite. C'est aussi une spécialité, n'est-ce pas, de nous en tant qu'êtres humains. Nous n'arrivons pas tout à fait à remplir ce que le Seigneur nous demande, mais en plus nous inventons encore des règles. Mais Pierre n'utilise pas cet argument. Il aurait pu le faire. Il aurait pu dire « Bon les gars, je suis quand même un des premiers apôtres ». Non, simplement avec humilité, il raconte ce qui s'est passé. Il était encore soumis à cette tradition considérée comme sacrée, même par les Juifs qui avaient embrassé la foi chrétienne, on le voit dans Galates, et il veut que ses auditeurs sachent qu'il est autorisé à agir comme il le fait. Dieu lui a montré par la vision cette grande loi de la liberté et de la charité pour tous les peuples. Et ça se passe plutôt bien, dans la fin du chapitre, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour m'opposer à Dieu? Et après avoir entendu cela, ils se calmèrent, donc l'assemblée de Jérusalem, et ils se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant « Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude et d'avoir la vie. » Paul n'était pas seul devant ses frères et sœurs de Jérusalem. Les 6 frères de Joppé qui l'avaient accompagné de Joppé à Césarée étaient revenus avec lui jusqu'à Jérusalem pour bien témoigner que ce que Pierre racontait était vrai. Conclusion. Au fil des chapitres du livre des Actes, nous voyons que pour propager l'Évangile, Dieu utilise des femmes et des hommes qui se rassemblent, qui travaillent ensemble, qui marchent ensemble, qui s'accordent de l'hospitalité. Pas besoin de grands événements pour être efficace, pas besoin de beaucoup de budget, mais beaucoup d'amour fraternel. Beaucoup d'amour fraternel. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Avez-vous remarqué un petit détail de la vision de Corneille qui n'apparaît que dans le témoignage final de Pierre? L'ange n'a pas fait que donner l'adresse de Pierre à Corneille. Voici ce que Pierre dit. L'ange a dit à Corneille, « Pierre te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Ça, vous trouvez uniquement dans le témoignage de Pierre à Jérusalem. Corneille craignait Dieu, il priait, mais il lui manquait Jésus. Le livre des Actes comporte 28 chapitres. Nous sommes occupés à écrire le chapitre 29. Et en lisant ce récit, je me dis, tiens, c'est étrange, en ce mois de mars, à la communauté chrétienne de Stockel, nous allons faire pas mal de choses qui sont inspirées de ce début du livre des Actes.
Dimanche prochain, nous allons à Limal à la rencontre des frères et sœurs d'autres églises, d'autres localités, mais membres de la même église, on va dire ça comme ça. Le dimanche suivant, nous aurons ici une réunion de membres où pasteurs et anciens rendront compte devant l'Assemblée de leur travail de l'année passée et des projets pour l'année suivante. Et le 31 mars, quelle joie, nous assisterons à des baptêmes. Pour tout cela, des hommes et des femmes travaillent dans notre église locale et des églises travaillent interconnectées. Nous ne sommes pas seuls. Les moyens de communication ont changé, mais le message n'a pas changé. Jésus nous a ordonné de prêcher et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est par Jésus que tu peux être sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Nous allons avoir notre moment de Sainte Seine, nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble, en souvenir de ce que Christ a accompli pour nous sur la croix. Mais pour apprécier l'œuvre du Christ en notre faveur, l'apôtre Paul, donc je ne vais pas dire le successeur parce que ce n'est pas vrai, mais le collègue de l'apôtre Pierre, donc, dont on a entendu parler aujourd'hui, donc l'apôtre Paul nous conseille de nous rappeler qui nous étions lorsque nous n'avions pas encore rencontré le Christ. Et voici ce qu'il écrit. « Rappelez-vous donc de ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas juifs de naissance. Vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances. Vous viviez dans le monde, oui, mais sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, par l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors loin, vous avez été rapprochés par le Christ qui a versé son sang. Oui, c'est lui qui est notre paix. Il a abattu le mur qui les séparait, les Juifs et les non-Juifs, pour former un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. Et il les a réconciliés avec Dieu. Oui, c'est vrai, par la croix, il a détruit la haine. C'est très fort ce qu'il dit là. Par la croix, il a détruit la haine, toutes les haines. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin et la paix pour ceux qui étaient proches. C'est en effet par le Christ que nous tous et toutes, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, nous avons libre accès auprès de Dieu, notre Père, grâce au même Esprit Saint. Incroyable. Le pain et le jus de raisin que nous allons prendre maintenant nous rappellent le corps et le sang du Christ versé pour nous apporter la paix avec Dieu et la paix entre les êtres humains, quelles que soient
leur nationalité. Et on va pouvoir commencer la distribution et je me rends compte que j'ai oublié de désigner des gens. Donc si 3 personnes peuvent le faire pour moi, ce serait gentil. Merci. C'est toujours le petit détail qu'on oublie, ça. Pourtant, ce n'est pas un détail. C'est parce que Christ a pris sur lui la punition que méritaient nos fautes et nos manquements que nous sommes libres maintenant de nous présenter devant Dieu comme son peuple, comme ses enfants. Quel cadeau magnifique! Quel cadeau, les amis! Alors, quelle réponse est-ce que nous allons donner à ce cadeau que nous avons reçu? Qu'allons-nous lui donner en retour? Eh bien, c'est ce que dit le chant suivant que nous allons chanter ensemble. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades. Seigneur, en retour, et je vous laisse chanter la suite. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour.
Nous arrivons à la fin de notre culte. Je voudrais vraiment remercier Ariane et Pierre qui ont mené ce culte en étant bien malades. Vous pourrez les remercier après pendant le café, mais merci beaucoup à vous. Alors, cette semaine, c'est la semaine des PEP. Je pense qu'il y a eu PEP à Oudergem la semaine passée, donc il n'y a pas cette semaine. Par contre, il doit y avoir PEP à Rixensart. Est-ce qu'il y a... Oui, Carlos me dit oui. À Cap Nord, j'ai vu Salvio tout à l'heure. Il y a PEP cette semaine, je pense, jeudi. Tu ne sais pas. À confirmer. Ce sera peut-être chez toi. Et PEP à Uccle cette semaine. Merci Marek. Alors la semaine prochaine, comme Pierre l'a déjà dit, nous avons un culte en commun avec toutes les autres églises de l'Association Baptiste Belgique Nord de la France. On est parti pour une journée ensemble, donc attention, il n'y a pas culte ici. Donc regardez à gauche et à droite qui n'est pas là. On voyait un petit rappel fraternel cette semaine. Donc l'ensemble de la journée se déroulera à Limal. N'oubliez pas de prendre votre pique-nique. Et alors, il y a une garderie qui est prévue pour les enfants de 10 à 15 heures. Vous pouvez déposer les enfants à l'église de Bierge et puis aller à la salle communale de Limal. On va vous envoyer toutes les adresses par mail ainsi que le programme détaillé. Ça va être une très belle journée ensemble. Le 17 mars, donc la semaine d'après, juste après le culte, on aura notre assemblée générale. C'est un moment important, c'est notre assemblée annuelle. Soyez là si vous êtes membre. Si vous n'êtes pas membre, vous êtes les bienvenus. Et juste après, il y aura la sortie Stockelfun, une promenade au très beau parc de Tournai-Solvay à Bruxelles. Encore 2 dates à retenir, c'est la veillée de Pâques le 29 mars, donc pour le vendredi saint, on a une soirée méditative, contemplative à l'église de Bierge en commun avec eux, et le dimanche, c'est donc notre culte de Pâques et de baptême suivi d'un apéro festif. Ça va être vraiment une très très belle journée. Alors Emma est là ce matin, elle vend toujours les livres au profit de son association Oasis au prix de 13 €, n'hésitez pas à aller la voir. Je l'ai vue tout à l'heure mais je ne la vois plus, mais... elle va revenir tout à l'heure. Alors, un petit rappel, on vous l'avait annoncé une fois, mais si vous cherchez une retraite axée sur la prière, la méditation, Claude organise sa retraite du 8 au 12 mai au Myosotis. Si vous voulez des informations, il est là ce matin, si tu peux lever la main, Claude. N'hésitez pas à aller lui demander des informations. Alors, une toute dernière annonce, mais pas la moindre. J'ai appris ce matin une très très bonne nouvelle et on peut se réjouir avec lui. Donc David, qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin à la batterie, est fiancé. Donc je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà. Je nous laisse un dernier verset pour la route que cette semaine nous réserve. Un tout dernier verset. Voici ce qui est dit dans l'épître, dans la lettre aux Hébreux. Ainsi, frères et sœurs, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance. Puisque le chemin vers Dieu est libre pour toute personne, quelle que soit son origine, puisque ce chemin est libre, n'hésitons jamais à l'emprunter. Alors pendant le dernier chant, les petits paniers pour l'offrande passeront. Et tout comme Jésus s'est donné librement pour notre salut, eh bien nous aussi nous sommes appelés à donner librement. Vous, tous les peuples, nous dit le psaume 47, verset 2, vous, tous les peuples, battez des mains, criez de joie pour notre Seigneur, puisque nous faisons tous partie de son peuple. Vous, tous les peuples, battez des mains. Et je vous souhaite déjà un très bon dimanche et une très bonne semaine. Poussez vers Dieu, des cris de joie.
peuple